Tu cherches à mieux comprendre pourquoi certaines choses peuvent t'empêcher d'avancer dans la vie. Peut-être que tu peux trouver des réponses dans une pyramide. Alors non, je te rassure, c'est pas celle d'Égypte, mais dans la pyramide de Maslow. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. C'est un outil qui présente un modèle simple dont chaque être humain a besoin pour s'épanouir, pour s'accomplir et surtout pour comprendre chaque étape. Tu verras, elles sont au nombre de 5 pour comprendre vraiment exactement l'essence même de l'outil et sur quoi tu peux agir dès maintenant. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker et surtout à commenter. J'attends de toi aujourd'hui que tu puisses me donner les éléments dans lesquels tu te retrouves, si tu as des problématiques par rapport à telle étape ou tel niveau dans la pyramide qu'on va voir ensemble. Et donc, je lis tout le monde et je réponds dès que possible. Donc, la pyramide de Maslow a le nom de son inventeur, donc Abraham Maslow, qui du coup a créé cette pyramide dans les années 40. Donc, il a publié ça dans une revue des théories de la motivation en 1943. Et Abraham Maslow est ce qu'on pourrait considérer comme un des pères psychologues, donc il est américain au niveau de la psychologie humaniste. Et donc lui, il part du principe que nos besoins ils suivent une hiérarchie et que tant que tu n'as pas atteint les différentes étapes, tu peux pas arriver au sommet de la pyramide, qui est le niveau ultime qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Voilà le concept de base et ce qu'il souhaite véhiculer au travers de cet outil. Comme n'importe quel outil, tu verras, il a ses limites, il a ses forces également, parce qu'il permet notamment de prendre conscience de certaines choses et, comme tu le sais, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, à partir du moment où tu nommes les choses, c'est que tu peux agir dessus puisque tu en prends conscience. Et donc ça, je pense que c'est le premier point clé important par rapport à cet outil-là. Donc on va commencer par le premier niveau, donc vraiment la dalle de base, celle sur laquelle c'est même pas la peine d'aller plus loin si déjà c'est pas rempli, qui paraissent évidents, mais qui sont les besoins physiologiques. Donc les besoins physiologiques, c'est vraiment la base de la base. Et donc pour te les lister, donc c'est manger, boire, respirer bien évidemment, dormir, tout ce qui va être autour du thermique, donc avoir régulé sa température, hein, bien évidemment, hein, quand on a des challenges voilà, de survie, que ça soit parce qu'on est sans domicile ou parce qu'on a des niveaux de performance élevés, notamment gravir, je sais pas, un mont ou voilà l'Everest par exemple, comme Inoxtag, pour ne pas le citer, et je fais du lien avec un des prochains intervenants qui va venir, qui va nous parler de son activité autour de sports un petit peu extrêmes, dont la randonnée et notamment en haute montagne. Et donc, ben, ces besoins-là, ils sont très importants dans cette situation, mais aussi, ben, voilà, que ça peut être dans le désert, que ça peut être, dans des conditions, on va dire climatiques extrêmes. En tous les cas, c'est vraiment, assurer ses besoins physiologiques, qui sont vraiment la base. Mais on pourra les ramener dans des niveaux de vie un peu plus, normaux, on va dire, hein, dans le quotidien. Mais c'est quand même important, de mettre son attention dessus et globalement, c'est aussi en lien avec la santé. Donc, je les récapitule, hein, respirer, boire, manger, dormir, réguler sa température, physique et puis également tout ce qui est autour de l'hygiène, et puis ce qu'on pourrait alors je ne veux pas qualifier de bien-être, mais en tous les cas de la partie santé, c'est-à-dire, comment prendre soin de soi, voilà, sur les bobos, voilà, qui peuvent, faire diminuer notre niveau de santé. Dès qu'on a couvert ce premier niveau de base, on va passer à un deuxième niveau qui est également, on va dire, dans la base, mais qui est le niveau supérieur, qui est le besoin de sécurité. Donc le besoin de sécurité, c'est tout ce qui va être autour, bah, de la stabilité, donc c'est notamment, dormir, à un endroit, sécuritaire, donc avoir un logement. C'est aussi, avoir une stabilité dans sa vie, pour pas être dans une forme de ouais, d'instabilité en gros, hein, d'être dans quelque chose qui nous convient, qui nous sécurise. Voilà, on est vraiment sur, ces besoins, je dirais assez primaires, mais pas d'être non plus dans un mode survie, qui soit, social ou dans une hostilité. Les premiers on a vu, les premiers niveaux, c'est vraiment centré sur soi. Là, c'est plutôt centré sur l'environnement. Donc, comment je suis dans un environnement, voilà, safe et qui me cause pas d'anxiété, de troubles ou tout ce qui est autour voilà, de la paix, de la sérénité et puis de mon cadre de vie. Maintenant qu'on a vu les premiers niveaux qui sont les niveaux de base, donc les besoins de base, maintenant on va passer aux besoins psychologiques. Donc le troisième étage de cette pyramide, c'est tout ce qui va être autour du besoin d'appartenance. Donc c'est en lien avec
des interactions sociales, donc les relations, donc bien évidemment la famille, les amis, mais aussi tout ce qui est sphère, d'influence, c'est-à-dire, professionnelle, peut-être associative, culturelle, enfin tout ce qui va être autour de nous, qui va nous donner de l'attention. Hein, je vous rappelle qu'on est des animaux sociaux, donc à la fois animaux parce qu'on a des comportements aussi, très instinctifs, très animal, mais aussi sociaux parce que, on a besoin de vivre en collectif, on a besoin de l'autre pour s'émanciper, pour grandir, pour, interagir, c'est un vrai besoin et donc ça, bah, c'est aussi, prendre le soin de faire un petit peu, le constat de, comment je suis au contact, bah, de ces relations dans ma vie, comment elles me nourrissent, pardon, et comment, je peux, continuer de développer peut-être cette sphère-là, l'améliorer. En tous les cas, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui peut, forcément évoluer avec le temps, mais il faut en avoir conscience et aussi agir dessus. Maintenant qu'on a vu les différents niveaux, on va dire, du bas, on va passer au quatrième étage. Donc c'est le besoin d'estime. Donc c'est le niveau 4 et ce besoin d'estime, il est très en lien avec notre identité et le fait, d'avoir, un sentiment d'utilité, d'avoir une place, dans une organisation, dans un groupe ou également dans le monde. Donc ça, j'en parle déjà dans une vidéo, je vais vous mettre le lien ici, donc sur, la phase de l'esprit qu'on a pu voir dans un autre outil. En tous les cas, tous les outils se recoupent, c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans ma pratique du coaching et ce besoin d'estime, il est très important parce que quand on a des gens qui sont abîmés en accompagnement, c'est aussi important de les soutenir par le bas, de leur expliquer, ces outils, de vulgariser et aussi dire que c'est des processus normaux. Donc les rendre aussi plus simples, plus sains et source d'émancipation et de développement. Parce que l'estime de soi, elle est vraiment importante. Pour moi, je la qualifie aussi dans les besoins des différents niveaux de conscience, et de confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment important, et cette estime, elle est, quelque part la valeur qu'on a, qu'on s'octroie, et ce besoin-là, bah, il se fait au travers des autres. Donc dans encore une fois, dans une place, avoir un endroit dans lequel on se sent à sa place, où on se sent utile et où on peut aussi, commencer à incarner une vraie singularité et sa propre identité, c'est-à-dire d'être singulier et ça, c'est vraiment important parce que c'est comme ça aussi qu'on se sent, voilà, un petit peu, en place pour une cause supérieure à simplement notre propre individualité et donc le cinquième et dernier niveau de cette pyramide, donc vraiment la pointe, l'idée, c'est de répondre à nos besoins de réalisation. Donc, c'est clairement l'accomplissement de soi, donc tout ce qui est en lien avec le développement personnel, ce qu'on pourrait qualifier voilà, du coaching de vie, en tous les cas se comprendre. Et Maslow dit souvent que ce niveau-là, il y a peu de personnes qui l'atteignent. Donc, en tous les cas, si toi, dans ta vie, il te semble intéressant de le partager dans les commentaires parce que tu sembles être à ce niveau-là, eh ben, je t'invite à nous laisser deux, trois mots et puis ça sera avec plaisir que je pourrai consulter les commentaires et puis y répondre. En tous les cas, moi, au travers de cette chaîne, je trouve que c'est une forme de réalisation de soi, déjà parce que c'est un challenge personnel et en tous les cas, ce niveau-là, eh ben, il me permet, voilà, de partager, de transmettre des connaissances, mon expérience, sur le coaching et surtout, ben, de donner envie, aux personnes de trouver leur place, de trouver leur voie, leur vocation et puis surtout, d'être dans une, paix, je dirais. Alors même si c'est pas, forcément le bon mot, hein, parce qu'il y a vraiment cette zone, de challenge à aller chercher, où on se dépasse justement. Donc on sort, on est un peu dans cette découverte, permanente en tous les cas d'autres choses et essayer d'aller, vraiment dans une sorte de ouais, de dépassement, de surpassement, voilà, de vraiment voir ce qu'il y a encore plus loin, sans pour autant se faire mal. Et donc, voilà, ce dernier niveau, il est intéressant parce que, il nous pousse, des fois dans des retranchements et puis aussi, comme dans une forme de quête, il nous permet d'aller chercher vraiment quelque chose, de l'ordre de la sublimation. Donc, se sublimer, c'est aussi, comment je peux donner le meilleur de moi-même et comment je peux dépasser peut-être, bah, des couches de base. Voilà, donc il n'y a pas de performance, encore une fois, je le dis souvent à mes clients, il n'y a pas de performance dans le développement personnel, mais en tous les cas, cet objectif à atteindre, un petit peu comme un challenge, de regarder ce haut de la montagne et de se dire, «Un jour j'irai» ou en tous les cas, «Je suis en bonne voie pour y aller». En tous les cas, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête et ce dernier besoin,
Voilà, hein, on n'est pas obligé de le maintenir tout le temps, mais en tous les cas, c'est bien de l'avoir en tête et d'essayer de le rejoindre. Donc si je résume en conclusion, il y a 5 niveaux donc sur cette pyramide. Donc les 2 premiers qui sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité qui sont plutôt des niveaux sur les besoins de base. Ensuite de quoi, sur le niveau 3, on a le besoin d'appartenance et le besoin d'estime où là, on est plutôt sur des besoins de l'ordre psychologique ou relationnel. Et puis le dernier niveau où là on est plutôt sur la réalisation de soi et où on est sur vraiment une notion de se dépasser, s'accomplir, se réaliser. Alors pour finir cette vidéo, simplement dire que ce modèle est intéressant mais n'est pas parfait. Parce que bien évidemment, il permet de structurer un petit peu une compréhension de soi-même et peut-être une évolution. En tous les cas, c'est un outil qui commence à dater un petit peu et dans une vidéo future, je vous proposerai de le revisiter parce que pour moi, il manque des éléments. Mais en tous les cas, c'est un premier niveau et si vous voulez aller un peu plus loin, bah, je vous invite à lire des éléments sur la pyramide de Maslow. Mais en tous les cas, c'était un plaisir de vous partager cet outil qui, encore une fois, peut être un petit peu dépassé parce qu'il manque certains éléments, c'est-à-dire que en fait, les besoins ont besoin d'être nourris des fois se chevauchent, et certains sont interdépendants, mais on peut, aussi les faire dans un autre sens. Je prends un exemple, ben, il y a des gens qui sont plutôt de l'ordre, ce qu'on pourrait qualifier d'artistes et qui en fait vont être moins sur les besoins, sécuritaires ou en tous les cas vont, pour vivre leur passion, faire des sacrifices dans leur vie et donc vont peut-être, moins répondre à certains besoins. C'est aussi un outil qui a pas de base scientifique et sur lequel, il s'est inspiré quand même de gens inspirants type, Einstein, Roosevelt. Donc il est vraiment allé chercher des gens, on va dire, qui sortent du commun, pour essayer de justement de comprendre comment ces gens-là pouvaient arriver à un niveau de comment dire? De rayonnement et de connaissances, élevé. Donc il a théorisé un petit peu sa réflexion. Et puis, également, l'accomplissement de soi, c'est pas forcément la finalité, même si, voilà, on pourrait imaginer que, voilà, être dans une forme de transcendance, c'est vraiment ça la clé. Agir au quotidien, dans son périmètre, pour sa famille, ses amis, dans son travail. Il y a aussi une forme de rigueur et puis de noblesse à être aussi dans quelque chose de simple et pas forcément, d'être dans la théorie de: «Il faut toujours plus, toujours être plus performant, toujours être meilleur» et cetera. Donc c'est aussi à relativiser, et puis ça fait du bien à dire et à entendre parce que ça fait réduire aussi la pression, par rapport à ce côté un petit peu toujours plus et puis, voilà, encore une fois, cette hiérarchie, elle est pas forcément dans le meilleur des sens d'après moi, mais on verra aussi qu'on pourra la compléter et faire des apports intéressants sur des niveaux aussi qui manquent, notamment autour du côté esthétique, harmonie et puis aussi, voilà, transcendance, parce que là, quand on est dans le dépassement de soi, on est aussi sur un premier niveau de développement personnel, mais si on veut aller encore plus loin, voilà, pour moi, il manque encore un niveau. Mais en tous les cas, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Ça permet déjà de faire un constat, un point sur, où est-ce que j'en suis et peut-être les points d'amélioration que je peux avoir, sur tel ou tel sujet. Et puis en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est, reste l'architecte de ta propre vie et puis continue de travailler sur toi, pour t'améliorer.